Cette vidéo contient du spoil mineur. Un peu de spoil. Bon, je vais commencer cette vidéo par sa conclusion. Insomniac After School met en œuvre un univers calme et apaisant, de quoi faire fuir 50% des adolescents en quête de romance stéréotypées. À l'image d'un Skip and Loafer, Horimiya ou My Love Story with Yamada-kun at level 999, cet animé se calque sur ces derniers, en étant mature, ne surabusant pas de la romance ou en créant une compétition immature d'un triangle amoureux foireux. Il est simple et profond, pas besoin d'en faire trop pour en dire beaucoup. Et Insomniac After School l'a très bien compris. Cet animé développe et lie un amour naissant autour d'un sujet intéressant, qui est l'insomnie. Ce sujet va lier nos deux protagonistes, tous deux ayant une personnalité profonde et réaliste. Cela se voit directement sur comment la narration de l'histoire a été tournée, des personnages sincères ne demandant qu'une seule chose, être heureux. Hoshio, c'est en effet mon pseudo sur YouTube, mais savez-vous quel est son sens? C'est un prénom japonais souvent attribué aux filles, qui veut dire nuit étoilée. Ça tombe bien car l'animé va parler de ce sujet que j'aime tant. J'ai rajouté un 9 après mon pseudo car ça me faisait penser au symbole des bijoux dans Naruto, et vu que je suis fan, j'ai mis un 9 après mon pseudo. Mais en cherchant un peu plus sur la signification de mon pseudo, j'ai remarqué que le chiffre porte-bonheur était le numéro 9. Comme quoi, les astres se sont liés de coïncidence. Et je passe le fait que la description faite à ces personnes ayant le même prénom sont très ressemblantes avec ma personnalité. Mais alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement car tout comme les astres se sont vus liés par les hommes il y a longtemps, nos deux protagonistes vont eux aussi se lier de par leurs problèmes semblables dans la forme, mais différents dans le fond. Bref, on a beaucoup de choses à se dire. 好きです。ずっと一生マガリが好きです。 Insomniac After School est un animé sorti en printemps 2023, disponible sur ADN et animé par le studio d'animation Liden Films. L'histoire nous transporte dans la petite ville de Nanao où notre protagoniste, Ganta Nakami, tente désespérément de trouver un peu de sommeil. Étant insomniaque, il peine à sociabiliser la journée, n'ayant pas de force pour le faire. Seulement, les aléas de la ville l'emmènent au club d'astronomie, qui était devenu un entrepôt car plus personne n'étant dans ce club depuis un bon moment. Sur place, il rencontre Isaki Magali, endormi dans un placard au sol. Me demandez pas pourquoi. Mais c'était ainsi qu'ils se rencontrent tous deux insomniaques, ils vont commencer à se voir de plus en plus en tenant leur secret à l'écart des autres. Ils seront liés à partir de ça. Elle lui propose de partager l'endroit pour y dormir en cachette. Leur rapprochement semble les aider à retrouver le sommeil, chacun étant sensible au battement de cœur de l'autre. À partir de ce moment-là, Ganta va un peu plus sociabiliser, notamment grâce à Isaki qui, elle, est plus sociable que Ganta. Et c'est ainsi que nous allons les suivre dans leurs aventures, en prenant en compte que nos deux loustiques squattent une salle qui n'est pas autorisée. Vont-ils se faire repérer? Si oui, comment vont-ils faire? Comment vont-ils se rapprocher? Et comment l'auteur a voulu rendre cela si beau et poétique à la fois? Dans l'anime, il n'y a pas de rivalité et de romance parallèle, c'est tout autour de Ganta et Isaki qui vont se découvrir avec une belle sincérité. Des personnages qui sonnent vrais, autant dans leurs dialogues que dans leurs attitudes respectives. Ce couple en formation est vraiment attachant, l'alchimie amoureuse est vraiment flagrante et le récit utilise certains clichés du genre plutôt à bon escient, notamment celui du festival avec le feu d'artifice ou encore la personnalité des personnages qui nous entourent, dont on va en parler juste après. Cette impression de réalisme et de sincérité passe aussi par le rythme lent et paisible de l'animé. Que ça n'en déplaise à certains, c'est ce qui fait la force de cet animé. Ça fonctionne vraiment bien avec les thématiques de l'histoire, où le temps semble parfois ralenti la nuit quand on n'arrive pas à dormir. Les péripéties des personnages ne seront pas rocambolesques, ça reste toujours dans une certaine simplicité. Cependant, l'anime nous plonge dans des retournements de situation qui maintiennent l'intrigue captivante. Un des aspects fascinants d'Insomniac After School est la façon dont il aborde le thème de l'insomnie. L'observatoire, lieu central de l'anime, devient métaphorique pour l'isolement nocturne et offre un cadre unique pour le développement de l'histoire. Les thèmes d'amitié, d'acceptation et de redécouverte de soi sont également explorés tout au long de la série, ajoutant une profondeur émotionnelle. L'anime ne se contente pas de traiter de l'insomnie, mais explore également des mystères plus profonds, gardant les spectateurs sur le bord de leur siège. Il arrive aussi à rendre intéressants les personnages secondaires de son récit sans forcément détourner l'attention du couple principal. La chippie, la sportive, la senpai photographique, l'artiste, le meilleur ami fiable, la prof trop sympa et responsable, ils sont tous mémorables sans jamais prendre le devant de la scène. C'est un bon équilibre que l'anime a su trouver. Ce qui rajoute également de la force dans la personnalité des personnages, c'est le casting qui est incroyable. Celui qui fait Ganta, c'est Sato Gen, c'est lui qui a fait Maru dans Tengoku Damakyu, ou encore Chrome dans Dr. Stone. Et celui qui fait Tao, c'est Yamashita Seiichiro, c'est lui qui fait Sid dans Shadow Garden par exemple. Et aussi la sœur d'Isaki qui a aussi fait Aqua dans Konosuba. Enfin bon bref, je ne vais pas défiler tout ce qu'ils ont fait, sinon on en a pour longtemps. Tout ça pour dire que le casting est très
très chaud. D'ailleurs, j'étais fasciné de voir quel personnage a fait quoi, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça pourrait se profiler un jour. Il y a aussi une légère introduction au monde de la photographie assez intéressante pour le spectateur et pour l'avancée de l'histoire. Visuellement, l'animation produite par le studio Liden Films est réussie sur beaucoup d'aspects, comme le chara-design ou l'application sur les scènes clés de l'anime, spécifiquement celle avec le ciel étoilé comme toile de fond splendide. Le travail sur l'ambiance est aussi plutôt réussi, ces décors d'un Japon rural et estival sont aussi apaisants. À plusieurs moments dans l'histoire, la façon dont Isaki parle à Ganta est bizarre. Parfois, elle nous laisse penser qu'elle est condamnée, comme quoi Ganta devrait arrêter d'apporter de l'importance à Isaki, car quand elle ne sera plus, il s'en remettra pas. Il y a une sorte de mystère qui plane sur tout, en plus de la romance qui grimpe en émotion au fur et à mesure, et l'insomnie de nos deux protagonistes qui viennent de traumatismes personnels. Ganta pour la mort de sa mère pendant qu'il dormait, ou celle d'Isaki pour ses problèmes passés et sa vie à l'hôpital très marquante. Bref, en 13 épisodes, il y en a des choses à dire, et l'anime se termine comme il a commencé, tout comme moi qui ai commencé cette vidéo par la conclusion. C'est pour cela que tout comme les astres qui se sont vus liés par les hommes il y a longtemps, vous aussi, liez-vous à ces personnages qui n'attendent comme tout être humain qu'à être aimé. C'était Oshio, prenez soin de vous. myself.